M. Gemelin qui m'a demandé la parole. Ensuite, M. Beauchamp et après, Mme Conseil. Merci. Alors, Monsieur le Président, si je partage certaines des orientations du périmètre, j'ai des désaccords avec l'analyse de Monsieur Monet que je trouve un peu caricaturale. Si cette réunion a été très courte et très mouvementée, sachez que je ne partage pas vos propos. Monsieur le Président, Messieurs les présidents de groupe, Madame et Messieurs les rapporteurs de la mission d'information et d'évaluation. Lorsque nous avons signé cette demande de mission et d'évaluation sur la question du logement social et sa mise en œuvre par Partenor, notre état d'esprit était de tout faire pour répondre aux besoins des nordistes, et pas n'importe lesquels. Celles et ceux qui dépendent des opérateurs de logements sociaux pour se loger dignement. Notre état d'esprit n'a pas changé sur cette question. Je dois donc vous dire la déception du groupe écologiste quant à cette décision de mettre fin prématurément à cette mission. Nous sentons bien la tentation peut-être des uns et des autres de se concentrer sur la gestion de Partenor par un exécutif qui n'est pas ou qui n'a pas été le sien. Mais est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce qu'attendent les nordistes et de la fonction qui est la nôtre? Nous entendons les arguments des uns et des autres pour orienter le périmètre de cette mission. Permettez-moi donc d'y revenir. Pour refuser de revenir sur les réalisations de Partenor ces 20 dernières années, et sur les choix opérés par le passé, certains mettent en avant l'existence du rapport de l'Agence nationale du contrôle du logement social. Ils ont raison, ce rapport existe. Mais est-ce qu'on peut s'exonérer raisonnablement d'une analyse commune de ce rapport, sans laquelle nous serions bien en peine de formuler des recommandations? Ce rapport de l'ANCOL a été remis en 2018, il y a 5 ans. Là encore, est-ce qu'on peut s'exonérer d'une évaluation de l'action de Partenor ces 5 dernières années? D'autres mettent en avant leur refus de faire de la gouvernance actuelle de Partenor l'objet essentiel de cette mission d'information. Ça se conçoit. Mais peut-on s'exonérer là encore d'un droit de regard sur la gouvernance d'un opérateur du département? C'est un secret de polichinelle. La gouvernance actuelle de Partenor a connu des dysfonctionnements. Si ceux-ci ont eu des conséquences négatives sur le fonctionnement du bailleur et sur les programmes de logements sociaux, on doit pouvoir en parler sans en faire l'unique objet de nos travaux. Je voudrais revenir sur un dernier argument entendu lors de cette très courte 20 minutes réunion. Ce serait au seul conseil d'administration de décider des futures politiques de programmation de logement. Mais qu'est-ce qu'on fait ici alors? Notre rôle d'élu du Nord, il est clair. Il nous permet à la fois de contrôler les politiques publiques mises en place et d'émettre des recommandations, de décider des grandes lignes des différentes politiques publiques, et celle du logement ne fait pas exception. C'est là, normalement, tout le sens de cette mission d'information. Évaluer méthodiquement les relations entre Partenor et le département, pas pour pointer tel ou tel manquement individuel ou collectif, mais pour émettre des recommandations. Quelle politique de rénovation thermique de l'existant? Quel type de logement construire pour répondre aux besoins des habitants et où les construire pour répondre à leurs besoins sans artificialiser les sols? Monsieur le Président, dans l'intérêt des nordistes, celles et ceux qui sont bénéficiaires d'un logement social, celles et ceux en attente d'un logement ou qui plus tard en auront besoin, nous vous demandons de reporter cette délibération qui met fin prématurément à la mission d'information et d'évaluation de Partenor. Monsieur Monet en convenait, son enjeu est capital pour la politique du logement dans les années à venir. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, nous savons que vous en avez le pouvoir, de remettre tout le monde autour de la table. Je vous remercie.